O-News Radio sur outremernews.fr. Martinique Actualité. Depuis plusieurs mois, les Martiniquais se heurtent à un transport public en crise. La démission de David Zobda, président de Martinique Transport, met en lumière l'ampleur des difficultés rencontrées par le réseau de transport de l'île. Un réseau qui, malgré la création de l'autorité de transport unique, semble aujourd'hui en proie à une série de dysfonctionnements qui touchent directement les usagers. Alors, le transport en Martinique, un système à la dérive et une gestion qui interroge. Yal Mieveyi, président du Parti démocrate de Martinique, réagit. C'est pas un an des élections municipales qui doit dire que, parce que Serge Letchimy a dit à la télé que visiblement c'est de sa responsabilité si le transport ne fonctionne pas. Mais le transport ne fonctionnait déjà pas il y a 4 ans quand il est arrivé. Et pendant les 4 ans où il a été là, rien n'a changé, rien n'a évolué. Au contraire, ça s'est dégradé. L'année dernière, je tiens à rappeler qu'il y a eu pas mal de grèves à ce sujet-là, qu'ils ont récupéré le transport à l'espace sud et qu'aujourd'hui, des enfants sont là obligés d'attendre sous la pluie, qui galèrent, qui n'ont pas d'abribus et qui sont sous le soleil ou là, comme aujourd'hui, sous la pluie, à espérer attendre un bus qui ne passe pas. Et que faisaient ces gens-là à ce moment-là? Ils étaient à Cuba, ils étaient en France, ils menaient la belle vie, ils cumulaient les fonctions, ils cumulaient l'argent, pendant que les Martiniquais sont là en train de souffrir. Mesdames et messieurs, si David Zobda décide de démissionner aujourd'hui, c'est parce que dans un an, il y a l'élection municipale, et s'il était resté là où il était, il avait de grandes chances de perdre ses élections. Parce qu'on ne peut pas être dans cette institution, accumuler des fonctions, et puis à laisser les Martiniquais dans cette situation de désespoir. Aujourd'hui, les gens n'ont plus d'espoir, et c'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'il y a l'œil bon comme ça. C'est parce que les gens n'espèrent plus rien, en fait. Ils s'accommodent de ce qu'il y a, parce que ces gens-là qui sont à la tête de ces institutions-là n'auront pas donné d'autre choix que d'accepter une situation médiocre dans ce territoire martiniquais. Et pendant que ces gars sont en train de prendre l'argent, vous en avez d'autres qui détournent des fonds sous leurs yeux. Alors, qu'est-ce qu'ils font à la CTM? Qu'est-ce que font ces gens-là à la CTM? Audrey Talley-Bardol dit qu'elle va mettre tout en œuvre pour que les agents qui soient concernés par ce détournement de fonds soient jugés. Mais la protection fonctionnelle, quand est-ce que tu la rends? C'est ça le plus important. Quand est-ce que vous allez arrêter de prendre l'argent des Martiniquais pour vous couvrir vos erreurs? Alors, depuis 2019, il y avait déjà des choses, mais vous êtes entré à la CTM et vous n'avez rien vu. Qui est-ce qui a dénoncé ça? Moi, j'aimerais bien savoir. Qu'est-ce qui a mis en avant ça? Là est la vraie question. Vous avez des gens qui sont payés des milliers d'euros tous les mois. Ils sont censés maintenir le pays, donner un cap à la Martinique. Et la Martinique est en désétude. La Martinique est en train de sombrer, mesdames et messieurs. Et ces satellites qui coûtent des millions, plus de 200 millions d'euros à la Martinique, aux Martiniquais, aux poches des Martiniquais ne fonctionnent pas. Plus positif, l'aéroport Aimé Césaire continue de croître en 2024 avec 1 875 066 passagers exactement, soit une hausse de 1,2% par rapport à 2023. Bien que l'objectif de 2 millions de passagers n'ait pas été atteint, cela reste proche des niveaux d'avant Covid. La France hexagonale reste le principal marché, suivi par la Guadeloupe, et les secteurs canadiens et américains affichent une belle croissance. Des mesures de sécurité renforcées ont été mises en place avec l'installation de poteaux anti-intrusion. L'aéroport Aimé Césaire prévoit d'autres extensions de ses dessertes et services en 2025. L'Association des maires de Mayotte a suspendu les distributions d'aide alimentaire et d'eau après les accusations de détournement des aides humanitaires. Selon un article du journal Le Monde, des suspicions de fraude sont apparues et une enquête a été ouverte. Bien que le gouvernement soit informé, certains maires mahorais ont exprimé leur désaccord, soulignant qu'ils ne voulaient pas pénaliser la population, notamment pendant le mois du Ramadan. Le manque de transparence dans l'acheminement de l'aide entre l'État et les communes a aussi été critiqué. Cette suspension pourrait avoir des conséquences graves, notamment sur la crise de l'eau qui persiste à Mayotte. Le président de la République dominicaine, Luis Abinader, a annoncé, lui, l'extension du mur qui sépare la République dominicaine d'Haïti. Actuellement, un tronçon de 34 km a été construit à Dajabon pour freiner l'immigration illégale, la contrebande et les violences. Cette extension de 10 à 12 km augmentera la longueur totale du mur à 176 km. En parallèle, le gouvernement dominicain mène une opération d'expulsion massive des migrants haïtiens avec plus de 276 000 expulsés en 2024. L'objectif est d'étendre la barrière sur plus de la moitié des 340 km de frontière entre Haïti et la République dominicaine. Et même si certaines régions d'outre-mer connaissent des taux d'immigration relativement élevés, il n'y a pas de phénomène de submersion migratoire dans le sens où certains débats politiques pourraient l'entendre.
En 2024, l'immigration en France et dans ses territoires d'outre-mer présente des réalités très contrastées. Si l'Hexagone affiche un taux moyen de 10,2%, certains départements ultramarins connaissent des dynamiques migratoires beaucoup plus marquées. À Mayotte, plus de 34% de la population est immigrée, principalement en provenance des Comores. En Guyane, ce taux atteint 31,5% avec une forte présence d'immigrés haïtiens, brésiliens et surinamais. En revanche, des îles comme la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion enregistrent des taux beaucoup plus faibles, respectivement autour de 5, 3 et un peu plus de 2%. Le Salon Forméo qui a ouvert ses portes hier à l'Institut martiniquais du sport au Lamentin et ce jusqu'à demain. L'événement permet aux lycéens, surtout ceux de terminale, de trouver des réponses à leurs questions sur les formations et leurs débouchés. À travers des rencontres avec des professionnels et des conseillers d'orientation, les jeunes peuvent explorer différentes options pour leur avenir. Vincent Pfister, directeur adjoint de la DAF, la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, rappelle que 26% des jeunes de 15 à 29 ans en Martinique sont en situation de NIT, ni en emploi, ni en études, ni en formation, soit un taux bien plus élevé qu'en métropole. Ce salon vise donc à encourager les formations locales pour mieux intégrer les jeunes dans le monde professionnel. Pensez-y. Quant à Educaribe, organisation régionale pour l'enseignement et la mobilité en Caraïbes, publie demain le premier guide d'orientation 100% caribéen. Ce guide vise à aider étudiants et professionnels à s'informer sur les opportunités d'études et de travail dans la région. Il propose des témoignages, un répertoire de bourses et des informations sur les secteurs économiques porteurs. Accessible en ligne, il s'adresse aux lycéens, étudiants et acteurs éducatifs de la Caraïbe en valorisant les possibilités locales et régionales. Les auto-entrepreneurs, eux, sont inquiets après l'abaissement du seuil de franchise de TVA à 25 000 €. Cette mesure, validée par le Conseil constitutionnel, oblige désormais les micro-entrepreneurs à facturer la TVA, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix et des démarches administratives plus complexes. Des organisations comme l'ADI dénoncent l'impact sur les petites entreprises déjà fragilisées par le coût de la vie. Bien que le gouvernement défende la mesure, elle ne sera appliquée qu'à partir de janvier 2026. La prochaine fois que vous allez au restaurant, scrutez bien la carte. L'origine des viandes devrait être obligatoirement affichée dans les restaurants, annonce le ministère de l'Agriculture après un décret pris par le Premier ministre François Bayrou. L'obligation existe déjà pour les viandes bovines, mais est maintenant étendue aux viandes porcines, ovines et de volaille. Et elle doit entrer en vigueur à partir de demain. Il pleut des cordes en ce moment en Martinique. En janvier, on a eu jusqu'à 200% de pluie en plus que d'habitude, un sacré excédent. C'est clair, le soleil se fait rare et la météo est bien plus humide que ce qu'on connaît normalement à cette période de l'année. Mais pas de panique, les forts vents qu'on ressent sont tout à fait classiques pendant le carême. Alors on nous promet un retour du soleil, oui, mais il faudra probablement patienter jusqu'à la fin mars ou avril pour voir le temps vraiment s'éclaircir. Alors, d'ici là, on garde le moral et le parapluie, bien sûr, à portée de main. O-News Radio, la nouvelle web radio des Outre-mer. O-News Radio sur outremernews.fr.